Hop là. En tout cas, les gars, merci d'avoir répondu à l'invitation du FC Mytho. Ouais, c'est nous. Quel bonheur. Bah après, moi, honnêtement, je pouvais pas ne pas être là. Ah ouais. Grand menteur Je suis le originel. président du FC Mytho. Connu pour être un grand Un menteur. menteur. Grand menteur. J'apprends du plus grand. Du coup, est-ce que tu veux présenter tes camarades déjà? Alors, Moby, alors comment dire, on va dire que c'est mon ennemi originel. Ton meilleur Genre, c'est mon meilleur ennemi. Mais, tu vois, c'est la kryptonite rouge. C'est la kryptonite qui te rend méchant. Tu sais, il rend Kalel méchant. Tu vois, genre, il le rend pas faible, il le rend méchant. Il le rend méchant. Il fait sortir tout ce qu'il y a de plus mauvais en moi. Est-ce que Moby, tu peux présenter Chess? Autant je le déteste, autant je le déteste. Genre, Ah oui. c'est un mec Ah que oui. je déteste vraiment à 100%. Mais il a du bon. Je pourrais pas te dire maintenant, mais il a du bon en lui. Mais c'est un grand menteur, un très grand menteur. Présente-toi, s'il te plaît. Je suis connu pour être un mauvais menteur par contre. Il sait quand je mens. Il sait quand je mens. Je suis pas bon menteur, non. Ça se voit sur ma gueule. Et toi-même, tu sais quand tu mens? En fait, oui. Allez, ben, on va bien se marrer, les gars. Pour les gens qui nous regardent, petit rappel des règles. Bienvenue dans le Mytho FC. Ils sont 3 joueurs autour de la table avec leurs opinions. Et pourtant, au moins un gros mytho parmi eux. À chaque manche, l'animateur lance le débat, puis il distribue les cartes. 2 cartes sont identiques. Une carte impose une take. Si t'as cette carte, t'es le mytho du jour. Ton objectif, défendre une opinion que tu ne penses pas forcément. Et surtout, ne pas te faire démasquer. Les joueurs sont ensuite isolés, chacun dans une pièce différente, pour préparer leur argumentaire. Les 2 joueurs honnêtes sont seuls, face à leurs convictions. Le mytho, lui, n'est pas seul. Il a un complice qui peut l'aider à construire un discours crédible ou le pousser droit dans le mur. Ce complice lui propose aussi une carte bonus avec un défi, car quand on est joueur, on joue. S'il est joueur, il pourra tenter de le réaliser lors du débat et gagner plus de points. Retour à la table. Tout le monde défend sa take autour d'un débat. Si le mytho n'est pas démasqué, il gagne la manche et marque des points. Mais s'il est démasqué, il perd. Bienvenue dans le Mytho FC. Donc, messieurs, première question pour cette première manche. Quel est le meilleur joueur de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde 2018? La dernière fois qu'on est champion du monde. Regardez vos cartes. Et il va falloir que vous défendiez 7 takes. Si vous n'avez pas de take, mais vous allez avoir... vous allez avoir 5 minutes pour vous préparer. Au dos, je sais. Ah, ok. Moby, tu peux y aller en premier, vas-y, prends tes affaires. prends mes tu affaires. prends tout. Oups là. Ah, attention. C'est là-bas. Waouh, ok. Voilà, ça va être chaud. Là, ça va être chaud. Là, ça va être chaud, mais je vais commencer mon argumentaire grâce à VG Dream. Samuel Umtiti, déjà, il a des moves signatures. Défenseur. La défense, c'est vraiment un rempart plus important que les attaquants. Le stress monte. Moi, c'est simple. Pour moi, c'est soit Antoine Griezmann, soit N'Golo Kanté. Il a, voilà, bon, là on le voit, il est un peu par terre, il est blessé, il s'est cassé. Oh, il s'est fait une blessure. Les 4 ans. C'est quoi? Quand on réfléchit bien, quand on parle de la Coupe du Monde 2018, on pense forcément... Non, en vrai, je pense que la take, en vrai, elle est désastreuse. Mais je vais la défendre corps et âme. Voilà, la défense sans lui, c'est du gruyère. Vous savez de qui je parle. Voilà, bon. Quand on est joueur, on joue. Si tu es joueur, accepte cette carte pour un point supplémentaire. Là, les gars, c'est évident. Kylian Mbappé, il a été exceptionnel. Autant y aller à fond en vrai. Donc moi, je la prends. Tu dois réussir à comparer Samuel Umtiti à un autre Samuel connu, ou pas. Samuel Etienne. Ah, si je pars sur ça, si je le compare à Samuel Etienne, non. Est-ce que si je fais une ref à 2 Samuel différents, est-ce que je prends 2 points? Parce que là, on est d'accord que la take déjà, c'est hyper... voilà, peut-être que je vais me lâcher, peut-être que je vais en faire 3. Je sais pas. Je vous rappelle du coup la question. Qui est le meilleur joueur de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde 2018? Premier à se lancer pour 1 minute d'argumentaire, c'est toi, Chess. En vrai, je pense que tout le monde dirait... Toi, je sais déjà qui tu vas dire. Je sais déjà qui tu vas dire aussi. Tout le monde va forcément partir sur les attaquants, les joueurs offensifs, parce que ouais, il marque les buts, machin, etc. Il est en tête de gondole et tout. Mais sans une défense solide, parce que c'est vrai qu'on a encaissé très peu de buts dans cette Coupe du Monde. Je sais qui va dire. Il y a un rempart et il y avait quelqu'un qui est hyper important à ce moment-là. Umtiti. Titi, ah ouais, ok. Hey, Mais j'ai une grosse... Ma théorie, elle est comme as. ça s'entend. C'est quoi ta théorie? Non, t'inquiète, ça arrive méchant. Au-delà de ça,
il a quand même marqué de différentes manières, mais pour moi, c'est une tech facile de dire Mbappé, machin, etc. Ok, Donc pour moi, c'est une tech trop facile. Ok, Et en c'est vrai, bon pour moi, c'est. C'est bon pour moi, c'est bon pour moi, c'est bon pour nous. Louni, t'as l'air prêt? Bien évidemment qu'on va dire Kylian Mbappé. C'est évident. Quand on pose une question comme celle-là, on a son visage en premier lieu. Tu n'aurais pas pris ce risque d'aller chercher Umtiti si c'était pas parce que tu devais le défendre. Mon gars, tu es cet imposteur. Je l'ai vu à ta démarche. Tu marches comme Neymar quand il est blessé. Défends ton joueur, Tu défends es un ton joueur. menteur. Moi, je défends Kylian Mbappé. Tout droit. En fait, attends, il n'y a pas d'argument là. Attends, mais j'ai pas d'argument. Pourquoi faut des arguments En fait, c'est pas parce que c'est une réponse obvious que ça veut dire qu'elle est pas imposée. Non, attention. Vous voulez faire les malins? Il te reste 20 secondes. Non, vas-y, Défends-toi. Non, j'ai pas besoin de me défendre, je sais que c'est toi. Non, mais juste Mbappé, c'est tout. Ah Ouais, ouais, c'est juste tout. Mbappé. C'est sûr. Ok. Je tombe sur toi. Ouais, Eh ben, écoute, Moby. Moi, j'aimerais rejoindre Chess sur ce qu'il a dit par rapport au fait qu'on peut penser souvent au côté attaquant. Faut vraiment penser aux fondations, et c'est vrai. Mais t'as vu, dans les fondations, il y a les bases et il y a les finitions. Mais entre, il y a celui qui fait que les fondations et les finitions, ça soit bien. Et il peut remplir deux rôles en même temps. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi N'Golo Kanté, les gars. C'est pour ça que moi, j'ai choisi N'Golo Kanté. Pour moi, c'est le Je pensais qu'il MVP. dirait N'Golo Kanté. C'est- C'était ma deuxième Pour réponse. moi, il y a deux réponses possibles et N'Golo Kanté fait partie de la deuxième réponse. Que ce soit côté offensif, côté défensif, que ce soit tous les matchs, en commençant par l'Argentine, ensuite l'Uruguay, ensuite la Belgique, ensuite la Croatie, N'Golo Kanté, c'est masterclass en masterclass. Pour moi, c'est vraiment le MVP, c'était l'âme de l'équipe. C'est celui qui faisait, comme on dit, le bara. Exactement. Ok. Ça va. Maintenant, place au débat. J'avais des doutes sur Chess, mais toi là, Mais quoi? là, Mais pourquoi? Pourquoi Mbappé? Ben parce qu'il a fait ses preuves, il nous a montré qu'il était ce grand joueur. Ah ouais, il a fait quoi? Bah, les demi-finales, finales, tout, il a tout envoyé. Il a Les fait- gars, commencez pas à me sortir, ouais, il a marqué combien de buts en quart de finale, je sais pas quoi, je ne Mais sais pas te le dire. t'as des actions mythiques d'Mbappé en tête là. Bah ouais, Ouais. on est là, mon gars, t'inquiète. On est là. On est là, T'as t'inquiète. pas une action mythique de lui pendant la Coupe du Monde, tu peux me Ouais, citer. il faut que je la décrive en plus, mon ref. Donc pour toi, c'est Mbappé. Ouais, c'est pour moi, c'est Moi, je suis pas d'accord. Parce que tout à l'heure, t'as dit, tu penses à un joueur obvious et on l'a tous en tête, c'est Mbappé. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. En Trompé. fait, tu essaies de nous induire déjà dans ton. Tu veux nous mettre dans ton truc. En mode, pour toi, il n'y a qu'une seule réponse, donc c'est forcément ça. Alors que pour moi, si c'est une take, qui est pas risquée. Je capte le boulot que t'es en train de faire. Non, si c'est une take qui est pas Je capte risquée. le boulot que t'es en train Non, de si c'est faire. une take qui est pas risquée, Je capte le boulot que t'es en faut train les de faire. ORP. Ok, vas-y. Ah non, Mais t'as dit Mtiti, du coup, tu peux me citer un peu quelques actions mythiques Mtiti peut-être. En vrai, il n'a pas forcément d'action mythique. Ah bon? Non, il n'a pas forcément En d'action 2018, mythique. il a pas d'action mythique? Comment ça, il n'a pas d'action mythique? Il a pas une action mythique en 2018, Mtiti? Ça dérange personne. Hein. N'Golo Kanté a réussi à stopper Léo Messi. Ah non, il nous fait son nom à l'outil. Commence pas. Commence pas. Fin de l'argumentaire. Commence pas. Non, mais s'il vous plaît, il y a un son où on dit. Oui. Il est petit, il est gentil, il a stoppé Non, regarde, Léo Messi. regarde, miniature. Donc là, Mais donc tu là, vois, on va en rien fait, pour dire moi, sur son c'est argumentation. encore plus Là, marquant. on va rien dire sur l'argumentation. Il danse bien. Moi, j'abuse. Voilà, Abuse. palmarès, il danse. Abuse. Et donc, oh, franchement, j'aime bien c'est pas de logo quand il marque. Eh, mais frère. Voilà. Quand on est dans Danse avec les stars. Non, mais peut-être. Non, mais C'était frère, dans la non, mais Star frère, Academy, eh, je ne sais on pas. parle de foot, on parle de Samuel Umtiti. Et il parle de sa danse. Voilà, c'est Non, ça mais qu'on on parle d'Umtiti, on parle pas de Samuel Etienne, frère, abuse pas. Ok, fin du débat. Non, Normalement, mais ça vous va, avez oui. le temps. Mais il est complètement pas. Mais non, mais c'est toi, on Messieurs, parle de messieurs, foot, tu me parles de. Tu whipping tout. Mais attends, c'était quoi ton argument, Chess? Oh, le whipping. Il danse bien. Il a dit danse bien. Non, c'est ce qu'il a dit. J'ai jamais dit ça. J'ai dit danse bien. On s'arrête là-dessus. Ok, d'accord. Vous allez tous lever le doigt droit en l'air. Chaise le doigt en l'air, le doigt en l'air. Au décompte, vous allez pointer la personne qui, selon vous, est le mytho autour de cette table. Ok. Levez bien le doigt. 3, 2, 1. Pointez. Oh. C'est une C'est sûr. égalité. Et attention, là, il va y saison avoir le blanche. reveal de qui est mytho. Il allait nous chercher Umtiti. Bon, grand respect Umtiti. Merci pour tout. Merci d'avoir sacrifié ta carrière pour cette Coupe du Monde. Et je serais pas forcément allé chercher Umtiti. Ouais, en fait. Fallait l'aller Non, chercher. en vrai, Umtiti. C'est dur parce qu'il y a trop de joueurs devant lui. Oui, en vrai. Même s'il a fait une Coupe du Monde incroyable. Déjà, en vrai, moi, j'aurais dit Kanté aussi. Kanté, ok, J'aurais dit on est Kanté d'accord, aussi. on est d'accord. Messieurs, c'était une très belle première manche. Et tout de suite, on va passer à la manche 2. Vous êtes bons au football anglais, les gars? Ça va. En vrai, ça va. Eh ben, je vais dire les termes avec cette question. Quel joueur français a le mieux réussi son passage en Angleterre? Non, mais c'est évident. Pas d'indice. Vous regardez vos cartes, s'il vous plaît. Poker face, les gars. Ok. Eh ben, Ça va, écoute, chef
Ça va très Loni, bien, toi. tu vas partir en premier, s'il te plaît, pour se préparer. Là, je saurai tout de suite. Et là, la réponse est tellement évidente. Je vous rappelle la question, les gars. Oui. Quel joueur français a le mieux réussi son passage en Première Ligue? Tout de suite, on va démarrer par Moby. Pour moi, cette question, elle est obvious, même s'il peut y avoir d'autres personnes, mais pour moi, c'est nul d'autre que Thierry Henry, mesdames et messieurs. Je veux pas vous refaire sa discographie, mais à Arsenal. Ça te dit quoi? C'est ça la discographie? Enfin, sa discographie. Ouais, est-ce que comme ça rappeur? Non, Sa biographie. Non, mais pour vous rappeler un peu, saison avec les Invincibles des Gunners, hein, si je dis pas de bêtises, en 2003-2004 ou 2004-2005, un truc comme ça, je Avec pense. le grand Arsène Wenger. Vraiment incroyable, cette saison incroyable. Et même les Londoniens, même les clubs de Londres, les ennemis, ils le surkiffent, ils l'admirent. Tout ce qu'il a fait là-bas, je crois que ça a été celui qui a mis le plus de buts, pardon. Pardon, c'est celui bon. qui a mis le plus de buts sur une saison pendant un long moment, je crois. Même je crois que c'est encore actuellement lui, si je dis pas de bêtises, je sais pas. Ah non, il y a Mohamed Salah. Mais donc je pense que voilà, c'est Thierry Henry, tout simplement. Je vais donner maintenant la parole à Chess, s'il te plaît. 1 minute pour défendre ton joueur. Quand la question est tombée, j'ai pensé directement à Patrice Evra. Ok. Il se fout de la gueule de qui? Tu fais la gueule de qui? Attends, tu connais sa carrière à Evra? Je te laisse citer. 5 premières ligues. En fait, toi, le truc, c'est que tu suis le foot depuis pas longtemps. Donc Evra, non, en vrai, c'est vrai. Non, en vrai, c'est vrai. Non, en vrai, c'est pas de vrai. problème. C'est qu'en vrai, Y a pas de problème. On va débattre Evra, après. Défends ton joueur. Evra, c'est un genre, tu l'as pas beaucoup vu Bah, évoluer. il s'est beaucoup démarqué avec Manchester United, de ce que je Oui, sais. bah oui. Oui, il n'y a pas de problème. C'est le club dans lequel il a pu jouer. Il a pris 5 premières ligues, 2 ou 3 League Cup, je crois. Et il prend une Champions League en. Eh ben super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Chess, pour cette défense impeccable. Ah, les techs sont éclatax. Éternel. Allez, Loni, 1 minute pour défendre ton joueur. Je savais bien que tu étais ce grand menteur. Tu n'as jamais été un très bon menteur, mais tu es un très grand menteur. Vas-y, allez. Alors, Moi, je t'écoute. Moi, je veux c'est savoir. évident qu'on va citer Thierry Henry, il n'y en a pas un autre. Regarde, je ne vais même pas parler de sa carrière. Ok. Tout le monde sait concernant Thierry Henry. Il y a plein de docus, de trucs. Quelqu'un qui n'a jamais vu jouer Thierry Henry, il doit connaître son palmarès. Avec l'équipe de France, la Coupe du Monde qu'il a gagnée en 98, le championnat d'Europe qu'il gagne quelques années après en 2000. 2003, il aurait dû avoir le ballon d'or. Il a été volé. Il avait gagné la Coupe des Confédérés, FA Cup, tout. Il a tout gagné. Il arrive en Arsenal, meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal avec plus de 200 buts. En fait, tu peux pas citer un autre que Thierry Henry. Donc ok. en fait, t'arrives Ok. et tu nous parles d'Evry. Ça fait une minute. Evry, il a... Respect comme ça. Non, Patrice, Je veux mes clips. Attends, Je veux mes clips. respect. Laissez-moi clip femme. Donc place au débat, les amis. Vous êtes pas si dans la... Non, en vrai, tu défends en vrai, tu vois. Evry, hein? Non, mais respecte. Comment tu défends Evry? Frère. Oh, wow, le clip farmer. Samuel, Attends. Pour moi, le passage, c'est Evra. En vrai, maintenant que tu as donné Pour son moi, le palmarès, passage, c'est Evra. et quoi, ça se 5 tient. premières ligues, 2 ou 3 League Cup et une Champions League. Surtout qu'à oui, en 2008. Oui. Surtout qu'à ce moment-là. Combien de Champions League Thierry Henry? Avec Arsenal, là. Avec Arsenal. Non, ça sert à rien de réfléchir. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce qu'en plus. J'allais tricher. mais oui. J'ai parlé de Barcelone. Non, parce que moi, en vrai de vrai, moi je comprends la réponse Henry. Mais force est de constater que quand tu es fan de Arsenal, il y a toujours cette frustration de quand est-ce qu'ils vont la prendre. Et à chaque fois, ils sont passés à ça. Mais ils l'ont jamais eu. Je me souviens, je sais plus c'était contre quelle équipe, coup franc de loin. Tout le monde pense que Thierry Henry va la centrer ou quoi. Il arrive, assuré, il pose le ballon. Il regarde l'arbitre, il demande s'il peut tirer. Je peux tirer? C'est bon? Ouais, t'es sûr? La famille ça va? Alhamdoulilah? Ok, je vais tirer. Il tire, ça rentre. Célébration iconique. Il regarde un peu le stade et quoi. C'est résumer une carrière à un gros. Ouais, en fait, je vous jure les frères. Messieurs, on lève les doigts. On lève les doigts au ciel. Ciel. 3, 2, 1. Pointez le mytho. Encore moi? Mais frère, t'as pas d'argument. Tu Mais m'expliques? j'ai donné... Mais j'ai pas donné d'argument. J'ai cité 1000 trucs, j'ai Mais pas frère, d'argument. et juste il a marqué des buts. Donne des Oh arguments. mon Dieu, il danse son Ah là 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 là. Je te sens encore moi. La take, elle est très loin d'être frauduleuse, je trouve. Donc là, elle est beaucoup plus défendable que Umtiti. Evra, c'est un joueur que je kiffe. Evra a porté les couleurs de l'AS Monaco, vrai ou faux? Bien évidemment que c'est vrai, parce que c'était l'époque où je supportais l'AS Monaco. Combien a-t-il pris de cartons rouges dans sa carrière? Evra, c'est un sanguin. Il se laisse pas marcher dessus. 14. Quel est le club où il a le plus joué? Je dirais Monaco. Quoi? C'est Manchester? Oh putain! Quel est le dernier club d'Evra? C'est la Juve. Oh putain.
Quand on est joueur, on joue. Si tu es joueur, accepte cette carte pour un point bonus, un point supplémentaire. Tu dois caler. I love this game. Là, je suis obligé. En plus, j'ai les lunettes comme Evra. Là, tout est aligné pour que je cale la ref. Si tout se passe bien, je prends la mort. Éternel, Et, j'ai pas d'argument. Patrice. Wesh. Oh, il me l'a mis. Non. Moby, pitié. Pitié, je cite la même chose que toi. Je cite exactement la même chose que toi. Non. Ça n'a pas de sens. Il m'a eu avec son argument. En Non vrai, mais Moby, je cite la même chose que toi. Il défend Evra. non mais, pourquoi tu vas contre moi Loni, pour sa défense, en vrai, mon argumentaire était meilleur que le tien. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que oui. J'avais plus de matière. Moby, tu sais que tu n'es pas l'imposteur. Et je dis la même chose que toi, mais tu votes contre moi. En Ça veut rien dire. Ouais, je me suis dit peut-être ils ont mis ça. Ça veut rien dire. Il m'a fait de spé, frère, il m'a fait de spé. C'est oh, tu vois, je te dis quoi? Non, écoute. Il m'a fait de spé, frère. C'est un excellent mytho. Ouais, je le voyais arriver à des kilomètres. Non, non. Ok, on va se départager sur la prochaine manche, s'il vous plaît. Qui sera la plus grande surprise de ce mondial? On parle du pays, hein, pas d'un joueur. Regardez vos cartes, monsieur. Ouais, pas d'indice, poker face. Ok. Eh ben, Chess, tu vas y aller en premier, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Tu veux des arguments peut-être pour t'aider? J'en ai trop besoin. C'est vrai? Oh, je suis cook. Eh bien, je te propose de manger des petites sauces. Une sauce, un argument. Pourquoi c'est moi? Je vais encore pleurer. T'as de l'eau, du lait, du pain, tu vas pas pleurer? Premier argument, c'est ça. Mhm. Quoi? Je remplis. Tu trembles déjà? Tu m'en donnes pas? De l'eau, du pain? Celui-là pique un tout petit peu plus que celui-ci. Tu as un argument ou pas? J'ai bien besoin. T'es joueur. Non, je suis joueur. Allez, parce qu'ils vas-y. vont me mélanger. Arisa. Tu peux t'arrêter là si t'es pas joueur. Non, on va continuer. T'es sûr? Ouais. Sauce chili super hot. Mais c'est noir. Et alors? Oh. On s'arrête là ou on continue? Je vais jouer. Oh mon dieu. Oh. Oh mon dieu. Pourquoi le premier a piqué plus? C'est ok. Oh, j'ai un relent. Oh, ça pique. Oh. Ah. Tu m'as dit que t'étais joueur, non? Oui, Mais quand on est joueur, on joue. oui. Alors si t'es vraiment joueur, accepte cette carte supplémentaire et gagne un point en plus. Je prends. T'es sûr? Tu dois parler avec... Je dois parler avec l'accent mexicain à tous les Mexicains. Pardonne. Pardon. Je vais me faire éteindre. Je prends. Allez. Et ce petit rappel de la question, qui sera la plus grande surprise de ce mondial 2026? On parle de pays. Moby, en premier, pays. Ça va vous paraître très bizarre au premier abord, mais moi j'ai choisi... La défense commence mal. Mais moi, j'ai choisi Le Brésil. Pourquoi? le Brésil ces dernières années, c'est très frauduleux. Hormis en Coupe du Monde 2022 où ils sont allés en demi-finale. Mais 2026, avec la montée en flèche de El Grande Rafinha, avec Vinicius, même si Vinicius, cette dernière année, il n'est pas trop ça, il peut avoir quelques fulgurances, donc sur une Coupe du Monde, on ne sait pas. Et avec le retour du prince déchu, Neymar 6, il arrive à se faire opérer et qui se prépare pour une Coupe du Monde. Et écoutez-moi bien, aujourd'hui je vais le dire. Si Neymar ramène une Coupe du Monde à ce Brésil-là en 2026, je vais le mettre dans des débats qui vont vous déplaire. Et au mieux, regardez. Vas-y, c'est bon, je parle. On sait plus trop si c'est des arguments ou des menaces. Mais C'est un peu les deux. Hein. il te reste 10 secondes. Mais voilà, T'es bon le phénix renaît de ses cendres. Alors moi, ça paraît bizarre au premier abord. Même phrase. Et pour moi, la nation qui va créer la surprise, c'est Haïti. Je savais, il allait, vas-y. Là, c'est plus la surprise, c'est l'exploit. Non. Voilà, pour ceux qui ne savent Ça pas, je relève suis de l'impossible. d'origine... C'est quoi, je te donne 20 secondes de plus pour argumenter. Voilà, je pense qu'on a toujours été une nation forte. Haïti a toujours été une nation forte. Go au foot. Barbecue. Non, une nation forte dans l'ensemble. Ok. On a un peuple fort. Hein? Et là, je pense que cette qualification, c'est pas un hasard. 2026. Hein? C'est pour ça quoi, 26? 26. Pas l'Haïti en tout cas.
Moi non plus. Mais t'inquiète même pas. C'est vraiment le choix du cœur. J'ai pas forcément d'argument, mais c'est le choix du cœur. On l'avait vu qu'il n'y avait pas d'argument. Mais Non mais attention. Vraiment attention. Cite-moi un joueur de l'AIG. Attention, Placide, Nazon, Pierrot. ok, on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup, très belle minute et quelques. Loni, Obligé de parler du Mexique. Le Mexique, j'ai des arguments. Premièrement, les équipes latines ont tendance à se démarquer lors des grosses compétitions. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, ça c'est plutôt C'est vrai. un argument. C'est plutôt vrai. La Coupe du Monde se fera au Mexique, les amis. Donc, en partant de ce principe, avec l'altitude, hein, le manque d'oxygène, je suis en train de me désolidariser petit à petit. Je me recule. ils seront plus habitués, ils seront vraiment à domicile. Vous voulez d'autres arguments? Ouais. Ça, c'est suffisant. C'est quel accent, ça? Hein? C'est quel accent ça? Chapeauté, je crois. C'est chapeauté ça. Ouais, c'est chapeauté. Shrek, chapeauté. Ouais, un des deux. Là-dedans. C'est quoi, c'est pas le Mexique ça? Ouais, c'est pas le Mexique. À deux doigts de faire l'âme. C'est le Mexique continental. Ok, C'est de donc, plus le vers Mexique, le sud. Haïti et le Brésil. Messieurs, on peut débattre. Alors, Je te laisse commencer. alors, moi déjà, ma tech c'est une tech de cœur. Vraiment, donc voilà. Et de merde. C'est vrai, je te l'accorde. Je te l'accorde. En revanche, ta tech mobile sur le Brésil, je la trouve pas risquée dans le sens, pour moi, c'est pas. Genre, en fait, le Brésil, ça reste une nation forte et qui est reconnue comme telle, tu vois. Donc, ce serait pas une surprise, tu vois, s'ils vont loin dans la compétition en tout cas. D'accord. Tu vois. Mais en fait, vu que ces dernières années sont nuls. Parce que là, la question, c'est qui va créer la surprise, Ouais. mais c'est pas qui va la gagner. Non, C'est- qui va créer la Tu surprise. vois, genre, pour moi, ouais, le ok. Brésil, ils vont avoir le niveau qui. C'est Tu jamais- vois, c'est jamais une ça, le surprise. Brésil, tu vois, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai hésité à le mettre, c'est vrai. En revanche, Cependant, le chapeauté. Toi, le chapeauté. Un gatito là. Tu vois, Mexique. tu vois, c'était quand on est allé tacos? C'était le mec qui Oh, le whipping exceptionnel. Ouais, c'est ça, on va le couper, ça, on va le couper. Non, je pense que le frérot, il a mangé Tex-Mex hier, il s'est dit, vas-y, j'envoie le Mexique. Tu vois, non, Mais il est fou, quoi! Non, Ouais, j'ai mal à la tête. Bon, je l'avoue, j'ai mangé chipotle, ok? Ouais, parce que, en vrai, pour moi, là, t'as pas d'argument, frérot. Mais si, wesh. T'as Il y pas a des joueurs. d'argument. Me dire la doudoune, c'est pas d'argument. Bah frérot. si, Non. en vrai, il y a certains pays qui sont avantagés par le contexte météorologique. Mais la Coupe du Monde ne se fait pas qu'au Mexique. Je pense que c'est toi le truc et t'avais comme gage de faire l'accent mexicain, je pense. Non, Non? non, je pense penses que ouais ça c'est lui, ça tu le connais. Ah ouais, tu vois, ça c'est lui, ok, ça ça, c'est lui. Là, ça, c'est lui. t'accuses Betclic, genre? Un peu? Levez les doigts, messieurs. Levez les doigts. Petit suspense. Petit suspense, évidemment. 3, 2, 1, pointez. Les gars, vous me donnez le Mexique. Pitié. Oh ouais, c'était Le Mexique. défendable. C'est défendable tout. aussi. Non, le Mexique, ça se voit sur ma gueule, frère. Je connais rien au football mexicain. Et tout de suite, on passe à la prochaine manche. Messieurs, la prochaine question. Quel est le joueur qu'on adore détester? Oui. Ah, regardez vos cartes, messieurs. Ok, il y a du bon poker face déjà là. Hein. Il regarde dans le vide, Ok. genre. Loni, tu peux y aller en premier, s'il te plaît. Quand tu fais ça, toi, je sais t'es dans laquelle. Aïe, Continue. aïe, aïe, Continue. Alors, Continue, je sais. Oh non, il fait que de me regarder parce que t'as besoin de te déverser sur autre non, chose. j'ai regardé mon but. Ah, blablabla. On est bon. Petit rappel de la question. Quel est le joueur qu'on adore le plus détester? Chess, t'as 1 minute. C'est nous qu'on. Ouais, non, ma take, tout le monde est d'accord. CR7. Tout le monde, tout le temps, lui crache la hate. Tout Twitter, il est pas beau, machin. Carrément, ça le vanne sur son physique. Et tout le temps, ça le compare à Messi. Noah, il est où, lui? Et où la caméra, là? Comment ça respecter CR7 aussi? Tout le temps, en Il fait. était trop pro CR7 avant en plus. Mais ouais, mais il y a beaucoup de pro CR7 qui sont passés pro Messi. J'ai une théorie Mais sur ouais, ça. j'ai une théorie sur ça. Pour moi, CR7, c'est le mec, tout le temps, ça parle sur lui, tout le temps, ça crache sur lui. En vrai, c'est un des rares joueurs, quand j'ouvre Twitter, je vois des photos nuancées et puis il sont en train de le vanner. Est-ce que t'en vois beaucoup des gens comme ça? CR7, c'est abusé le pressing qu'on lui fait. CR7, c'est abusé. Loni, 1 minute pour défendre. À l'heure actuelle, pour moi, c'est Vinicius. Ouais. Pour moi, c'est Vinicius. Ah, j'avoue, bonne take. J'ai plusieurs raisons.
À l'instar d'un... J'hésitais avec Neymar au départ, mais en fait, voilà, il a un peu cette énergie. Voilà, c'est très brésilien. De la provocation, de par son dribble, de par son attitude, son sourire, son air un peu hautain. Il est joyeux, il est théâtral. Donc, ça a tendance un peu à sonner arrogant, ça a tendance à sonner faux et beaucoup de gens du coup lui en ont voulu pour ça. Et d'ailleurs là en ce moment on lui en tire pas trop rigueur parce qu'il s'est calmé, les gens ils l'ont éteint, donc il joue moins bien parce que lui son jeu il se caractérise aussi par son attitude. Ok, super. Donc, Merci, une pour minute. moi, Impeccable. C'est parti, donne-nous ta take. Moi, ma tech, elle est basée sur des performances footballistiques. Parce que je pense, en premier abord, on déteste un joueur pour ses performances footballistiques. Quand t'es pas à la hauteur, bah, les gens se mettent à te détester. Malheureusement, c'est le foot. Malheureusement. Je vais dire Ronaldo Araujo. Au sein de... Peut-être pour nos ennemis, ils vont l'aimer, mais au sein de la communauté barcelonaise, c'est devenu limite un ennemi du club. En fait, la réponse, c'est vraiment un joueur que tu t'adores détester, mais j'aime bien détester ce mec, parce qu'il le mérite. Oui, on entre en gamme là. Ah, mon Oh, gars. bizarre. Mon gars, t'as gardé le chasuble. il est pas bien échauffé. Il est rentré en tongue. Il est rentré en tongue, le terrain. rate son match. En vrai, Oh, t'avais tellement de Ouais, blagues. il y avait tellement de blagues. Non, je peux pas en dire un autre du coup. Bah, non, mais... Place au débat, vous avez vos 3 takes. Place au En fait, débat. ouais, c'est très communautaire ma réponse. Moi, parce que vraiment, au sein de la communauté barcelonaise, ce mec, c'est un ennemi du club. Ouais, mais là, on parle de manière générale. Là, Un mec là, qui t'adore... Ouais, oui. Là, c'est ciblé. Pour moi, CR7, c'est un mec qui s'est pris tout le temps, il se fait critiquer sur sa vie perso, sur ses gosses, sur son choix de femme, sur son choix de club, sur sa carrière, sur sa rivalité avec Messi, tout le temps. Vinicius aussi, je comprends. Pour moi, c'est Bah, plus... Vinicius, c'est une dinguerie. Hein. C'est un ballon d'or qui a été volé. Voilà, moi je le dis, je répète, c'est le aurait dû le ballon d'or. Il y a plein de choses. En vrai, Vinicius, il force. On le force. Tu dois forcément choisir un camp, en fait, concernant Vinicius. Et c'est gratuit. Il n'y a pas de raison de détester Vinicius en soi. C'est foncièrement physique. Donc, je trouve. Je trouve que CR7, de par sa carrière, la longueur de sa carrière, c'est celui qui, forcément, par définition, c'est celui qui a pris le plus de pressing. Parce qu'il est depuis plus longtemps. Il a été très arrogant, CR7. Ouais. C'est vrai. En fait, tu veux pas ses prises de parole. Kiki, alors. Oui, j'allais dire, on est en train d'oublier qu'il y a un mec qui a dit Aroro. Ouais, c'est ça. Non, mais... Ronald Aroro. Non, ça c'est très communautaire. Ma réponse est très communautaire, il est vrai. Mais Ronaldo, je veux pas dire qu'il l'a cherché, mais... Ronaldo, c'est ça. En fait, il pense Ah, qu'il a contribué un peu en fait, à... Pour moi, dire qu'il a cherché, c'est comme dire que, c'est comme justifier quand Kiki aussi il se prend des pressings et il l'a cherché. Pour moi, en fait, quand t'es un grand joueur, tu dois prendre des positions qui Non, vont faire Messi que n'a jamais tu vas besoin de le faire. Il a jamais de sa bouche à citer le nom Mais de Messi CR7. parle pas. Mais Messi parle pas. Et aujourd'hui, c'est une légende du foot. Et aujourd'hui, c'est une légende du foot indiscutable. Aujourd'hui, CR7, il est dans des débats où on met un point d'interrogation. Levez les doigts. Levez les doigts sur cette ultime manche. Petit suspense. Il y a un suspense là. Il y en a pas. 3, 2, 1. Pointez le mytho. Je fais des grandes erreurs. Tu veux pas reprendre? Bonjour. Son ego surdimensionné. C'est faux. Le fait qu'il passe sa journée à se prendre en photo en slip. Il a un beau corps. Il marque encore des buts comme il y a 10 ans, sauf que maintenant il est trop vieux. Et il marque encore. 2 ballons d'or qu'on aurait pu contester. On peut en dire autant de son meilleur ennemi. Sa façon d'exubérer sa richesse, sa réussite. C'est quoi qu'il aille manger au kebab du coup. Parce que d'ailleurs, Messi n'a jamais été un génie. Quoi? Ce n'est pas un génie. Les deux, c'est du travail. Tu travailles et tu te prends en photo en slip. Il a un beau slip. Non? Il met toujours des slips blancs en plus. Ça lui va bien au teint, je trouve. Et il a un beau bronzage d'ailleurs. En fait, il a tout ce que tu n'as pas. Tu dois sortir une stat de Messi et faire croire que c'est Ronaldo. Aïe, 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 aïe. L'antagoniste. L'antagoniste s'habille de rouge. Monsieur. Non mais parce que Roby, je suis désolé, tu sais pourquoi? CR7 c'est évident. En fait c'est tellement d'une évidence et il en parle et tous les arguments qu'il cite, ben oui. En plus j'assiste à tout. Avant qu'on se donne les cartes, je pensais que tout le monde dirait CR7 déjà. Je sais pas pourquoi, mais Ouais, mais Vinicius c'est très gratuit. Après, C'est pour ça que je suis allé chercher mes Vinicius. Vinicius c'est une Non, en vrai, j'étais frauduleux sur Pour moi, en vrai, les 3 blazes, en fait, tu vois, Moby, quand t'as En fait, tu m'as pas aidé. je me suis Tu m'as dit- grave pas aidé. Je me suis dit, mais merci. Je me suis dit, mais merci. Mais En fait, il te je me suis fallait saboté. un quart d'heure. Ouais, vraiment. Moby, j'ai Tu nous quelque as chose pas à te aidé. dire. Gracias. Ok, messieurs, on m'annonce qu'on a le grand gagnant. À votre avis, c'est qui? Bah, c'est Chess. Ça doit être Chess. Il a gagné 2 fois. Regarde-le, il est déjà en train de célébrer. Un grand menteur, il l'a prévenu de toute façon. Hein. Un Mais grand menteur. T'as joué, t'as fait tes...
Là, le dernier, je l'ai eu sur le goût. Tu l'as eu? Oui. Ah ouais? Ah, Pendant que moi, on me donne le Mexique. Wesh! Messieurs, Non, t'as cookie. je T'as veux comme un ça. petit roulement de tambour sans péter la table. Donc là, on félicite un menteur. C'est une dinguerie. Le grand gagnant du FC Eh, Mytho j'applaudis pas. d'aujourd'hui est... Chess! T'es fier d'être un menteur? Dinguerie! Un bon gros mytho, hein. Francheur. En tout cas, les gars, merci beaucoup d'avoir participé au Mytho FC. Merci Vous avez beaucoup. été d'excellents joueurs. Quand on est joueur, on joue. Ça, c'est important. Merci, ça fait trop plaisir. Et on se retrouve évidemment pour une prochaine émission. Falling on the west wall. If you told me back then, oh, I never would've guessed. So now the way I'm winning, I might have to cut the net. Yeah, I'm shining bright, got me feeling like I'm next, though. Feeling like I'm Curry, how I'm balling on the west wall. If you told me back then,